Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau? Vous voyez qu'il est très géométrique et il est influencé par les mathématiques. Vous voyez un petit peu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases rectangulaires. À l'intérieur, tout un jeu de verticales et d'obliques avec un mouvement de tension qui part de gauche à droite. Et regardez l'oblique en bas, ici, qui crée un jeu de bascule, comme si la ligne faisait monter cette barre rouge qui s'incline. Donc il y a tout un travail de correspondance entre les figures géométriques, et c'est quelque chose à l'époque qui ne plaisait pas trop à la fois au public et aux critiques. Alors en fait, Sophie Demeure a fait aussi des travaux de décoration. Elle a fait un travail remarquable avec Theo van Doesburg, qui est l'artiste dont c'était l'ami de Mondrian et qui était à l'origine du mouvement de Steil, le mouvement néoplasticiste. Et elle a participé avec Theo van Doesburg à cette réalisation, peut-être vous la connaissez, c'est à Strasbourg, c'est un dancing, le dancing de l'Aubette, en fait, qui a été créé en 1926. Il a été restauré, il est comme vous le voyez ici, j'ai eu l'occasion de le visiter parce qu'il est magnifique, et on intègre dans l'architecture tous les éléments picturaux. Vous voyez en haut les carrés, les rectangles inclinés, tout à fait dans l'esprit de ce que faisait Van Doesburg. Donc le travail, si vous voulez, de Sophie Demeure a montré une émancipation tout à fait de la femme qui était prête à réaliser des œuvres artistiques. Imaginez un petit peu comme cette salle où tout est intégré, des formes géométriques. En fait, ça paraît très moderne. Hein, ça a été fait en 1926, et quand vous allez visiter ce lieu, on dirait que ça a été fait par des designers actuels.